Très chers compatriotes, nous voici pour la troisième fois au rendez-vous de l'histoire. La première fois, ce fut en ce beau jour du 30 juin 1960. Dans l'allégresse générale, notre pays accédait à la souveraineté nationale et internationale. Mais ce fut également le début de la difficile naissance d'une nation et l'apprentissage laborieux de l'exercice du pouvoir. La seconde fois, le 24 novembre 1965, l'anarchie s'installait partout dans le pays. Lentement mais sûrement, les luttes fratricides accablaient notre peuple. Devant le chaos et la division qui menaçaient d'éclatement les fondements même de l'État, une poignée de vaillants fils du pays, dans un élan de sursaut patriotique, décidèrent d'infléchir le cours de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, 24 avril 1990, enfin, à la veille du 30e anniversaire de l'accession du Zaïre à la souveraineté nationale, après une présence de près de 25 ans à la tête du pays, et face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai pensé qu'il était temps de recueillir les avis du peuple zaïrois afin de dégager les lignes directrices susceptibles d'orienter nos choix politiques. Ainsi, le 14 janvier 1990, à l'occasion de l'échange des vœux de Nouvel An, j'avais annoncé à mon peuple ma volonté d'organiser un large débat national sur le fonctionnement des institutions politiques de la Deuxième République. À ce sujet, j'ai sillonné toutes les régions du pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, empruntant tous les moyens de transport disponibles, à savoir jeep, voitures, bateaux, hélicoptères, petits porteurs et jets. Il ne manquait plus à cette liste que le train, le vélo et bien sûr la pirogue. Je me suis mis à l'écoute de la majorité silencieuse. Ces interrogations, ces inquiétudes et ces aspirations ont retenu toute mon attention. J'ai recueilli des mémorandums aussi bien individuels que collectifs. J'ai reçu en audience différents groupes socio-professionnels tels que professeurs, missionnaires, opérateurs économiques, médecins, avocats, fonctionnaires, chefs coutumiers, femmes commerçantes, étudiants. Tout a été pris en compte et a fait l'objet de ma profonde réflexion, même le mémorandum des évêques. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette adresse à la nation pour remercier du fond du cœur le peuple zaïrois de l'accueil chaleureux et patriotique qui a été réservé à moi-même et à la maman présidente. Bravant pluie, soleil et fatigue,
partout, les filles et les fils du Grand Zaïre se sont surpassés et nous ont témoigné avec joie et enthousiasme leur indéfectible attachement. J'en suis profondément touché et je leur resterai infiniment reconnaissant. Je me dois également de féliciter le peuple zaïrois pour son sens élevé du nationalisme et sa maturité politique. En effet, durant toute la période de consultation populaire, en dépit d'un battage médiatique d'intoxication et de démobilisation que de mémoire de chef, je n'ai jamais connu au Zaïre, le peuple zaïrois a démontré une fois de plus qu'il n'était pas prêt de régler son mode de vie sur la base de la manipulation et de la désinformation. Très chers compatriotes, 30 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et devant des choix nouveaux. À l'analyse de tous les mémorandums qui m'ont été adressés, j'ai été surpris de constater que le peuple à qui j'avais demandé de se prononcer seulement sur le fonctionnement des institutions politiques a plutôt axé l'essentiel de cette doléance sur les difficultés qu'il éprouve dans sa vie quotidienne. Ainsi, au plan social, on pourrait retenir notamment la dégradation des infrastructures sociales, hôpitaux, écoles, universités, édifices publics. À cela, il faut ajouter la vétusté des formations médicales, la carence en équipements et en médicaments, l'insuffisance du personnel médical, la surpopulation dans les salles de cours ainsi que dans les résidences universitaires et les internats, la modicité des rémunérations des agents de l'administration publique, le sous-emploi des cadres universitaires, certains abus qui se commettent par-ci, par-là. Au plan économique, il m'a été signalé, entre autres, la dégradation des voies de communication, routes, voiries, télécommunications, le poids de la fiscalité et de la parafiscalité, les tracasseries administratives, les invendus dans les collectivités rurales, la détérioration des termes de l'échange du paysan, l'insuffisance d'énergie électrique dans certaines régions du pays. De l'examen de ces mémorandums, j'ai été heureux de constater que le peuple n'a pas remis en cause un certain nombre d'acquis. En effet, de Bukavu à Matadi, de Lubumbashi à Kisangani, partout, c'est l'affirmation de l'identité nationale et la sauvegarde de l'unité, le souci de l'intégrité territoriale et la préservation de la paix retrouvée. Au-delà de ces acquis incontestés, le peuple exige des changements importants au niveau des cadres, des institutions ainsi que du fonctionnement de celles-ci. Très chers compatriotes, pour en revenir à la question fondamentale que j'ai posée le 14 janvier 1990 sur le fonctionnement de nos institutions politiques, en dehors de toute considération économique ou sociale, la réaction de mon peuple ne s'est pas fait attendre. Dans l'ensemble, le bilan politique de la consultation populaire
selon le rapport qui m'a été présenté par le Bureau national de coordination, indique qu'au total, 6128 mémorandums ont été enregistrés et analysés jusqu'au 21 avril 1990. En vous signalant que, d'une part, plus d'1 million de Zaïroises et de Zaïrois ont pris part à ce débat national et d'autre part, les compatriotes résidant à l'étranger ont également apporté leur contribution à travers 116 mémorandums. Sur les 6128 mémorandums reçus, 5310, soit 87%, ont proposé des réformes en profondeur au sein du mouvement populaire de la Révolution. Cependant, deux tendances se sont dessinées clairement. La première estime que le MPR doit demeurer le parti unique, mais certains de ses organes doivent disparaître. Il s'agit principalement du comité central, du bureau politique et du conseil consultatif permanent pour le développement. La même tendance estime également que le secrétariat général et les branches spécialisées du MPR doivent être dissous. La deuxième se prononce pour la réduction sensible des organes et des effectifs des hommes qui les composent. Cette tendance a également suggéré que le mouvement populaire de la Révolution, à tous les niveaux, fasse appel à des hommes nouveaux. En revanche, 818 mémorandums, soit 13%, se sont clairement exprimés en recommandant vivement l'instauration du multipartisme. Outre le choix porté sur le maintien du monopartisme ou sur l'instauration du multipartisme, l'analyse des mémorandums a également permis de déceler d'autres préoccupations du peuple que voici. 1. La réhabilitation des trois pouvoirs traditionnels, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. 2. Le renforcement des pouvoirs de contrôle du Conseil législatif et de tous les organes délibérants. 3. La responsabilisation de l'exécutif, tant au niveau central que régional, devant les organes délibérants. 4. La dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité, exigeant pour ces derniers une profonde restructuration en vue de garantir en toutes circonstances les droits fondamentaux des citoyens et les libertés individuelles. Très chers compatriotes,